Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ananas en boîte. On est là pour la partie 2 de mon journal créatif numéro 23. Bienvenue avec mon look spécial. Je relook une commode. Je veux absolument que la vidéo numéro 2, enfin la partie 2 de mon journal 23 sorte avant mon hospitalisation. Donc, et comme aussi je veux que ma commode soit terminée avant mon hospitalisation de lundi prochain, puisqu'aujourd'hui on est le mardi 2 septembre, eh ben, il faut que je me dépêche de faire plein de choses. Et donc, j'ai pas encore fini de vous tourner mes en cours, mais il faut aussi que je fasse le montage. Vu que c'est en plusieurs sessions, ça me demande beaucoup de temps de montage. Donc désolée pour le look, mais voilà, c'est mon look. Je fais du relooking de meubles. C'est le fameux t-shirt d'Irendo dont le patron est gratuit, où je m'étais fait une session de t-shirt il y a plusieurs années. Il va falloir que je me refasse parce que là il commence, le tissu a bien tenu, etc., mais je m'en lasse un peu, quoi. Donc j'ai très envie de m'en faire d'autres. Donc là on est sur l'introduction. Normalement il me reste que des encours à vous présenter. Non, il y a aussi du projet terminé. Allez, je vous laisse voir ça. Et moi, je retourne à mon montage et au tournage de ce qui me reste à vous montrer. Mon pull Love Note est fini, pas fini. Donc, dans quel sens? Oui, c'est comme ça. Le voilà. Alors, je vous récapépète sa petite histoire. Donc, je le tricote avec. Et là, j'ai encore des pelotes sous la main. Hop, une fingering de laine de moute, la Moot Socks et la couleur Elise. J'avais acheté ça au Nikit 2024 pour aller avec du mohair que j'avais dans mon stock depuis très longtemps. Mohair que j'avais acheté chez une éleveuse auvergnate qui fait filer sa laine et qui l'a fait teindre. Et c'est du mohair et soie de Chevreau. Ok, donc kit silk, c'est ça qu'on dit? J'en sais rien, enfin bon bref. Donc j'avais 6 pelotes, mais j'avais pas assez pour faire tout le Love Note. Donc j'ai acheté en plus ce mohair là de chez Laine de Moute. Voilà le problème que j'ai eu. Donc comme prévu, j'ai pas eu assez de mon éleveuse auvergnate que j'ai perdu, etc. Ce qui fait que j'ai punaise, je sais plus, est-ce que je l'ai écrit? Voilà, donc il y avait une trop grande différence de couleur entre les deux, et ça se voyait pendant le tricot en fait. Ah voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté les manches. J'ai fait des manches 3/4 pour pouvoir avoir assez de mohair pour terminer mon pull comme ça, puisque j'ai tout tricoté comme ça. Et du coup j'ai utilisé ça et ça pour faire la fin des manches, et ça se voit pas.
Alors pourquoi mon pull est terminé, pas terminé? Eh ben parce que là, je passe pas mon poignet. C'est trop serré. Donc ça veut dire que je vais devoir tout défaire pour refaire. Parce que j'ai déjà fait des trucs. Oh. Ouais, j'ai déjà fait des trucs et j'ai fait des trucs dégueux aussi. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais j'ai fait des trucs dégueux. Donc dans mon idée, c'est tout défaire. Les manches. Parce que j'ai avancé dans mon apprentissage du tricot et j'ai fini un pull avec une finition souple que je vais appliquer ici parce que franchement sur l'autre pull qui est terminé, quand je vous montre après, ça a bien fonctionné. Voilà, donc je vais faire ça. Entre temps, en regardant un... J'ai des trucs bizarres dans mon pull que je piche pas. J'ai fait des trucs, je me rappelle plus en plus. Ah oui. Donc je pense que j'ai fait aussi le col avec ce mohair là. Et que j'ai dû le faire et le redéfaire. Oh là là. Bref, il va falloir que je refasse mon col et mes poignées de manche. Donc entre temps, en regardant un podcast de l'eau demoiselle, elle parlait qu'elle avait acheté du mohair en Auvergne, à côté du lac Chambon. Et donc je me suis dit, ah mais peut-être que c'est mon éleveuse auvergnate que j'arrive pas à retrouver. Et en effet, c'était bien elle. Donc je me suis dit, je vais aller voir sur son site si elle a toujours ce mohair là. Comme ça, je pourrais finir mon love note avec les mêmes couleurs. Donc j'ai commandé. Donc la couleur existait toujours. Donc j'en ai commandé 2 pelotes, plus 2 autres pelotes, parce que les couleurs m'ont tapé dans l'œil et je me suis dit j'en ferai quelque chose. Donc je peux vous montrer. Donc ça s'appelle Au fil de la Maune. Je vais essayer de vous montrer ça. Tac. Donc en plus elle fait visiter son élevage. Et regardez-moi ces jolies petites biquettes. Je crois que c'est une biquette. Biquette ou mouton? Je sais pas. Biquette. Biquette, elle a des cornes là. Bref. Je vous mettrai son site dans la barre de description. Donc, je me dis chouette, elle fait toujours la même couleur. Donc, j'ai commandé 2 pelotes. Les pelotes arrivent. Je vous rappelle, ça c'est l'original. Et voilà. Et c'est pas les mêmes. Donc c'est pas grave. J'en ferai quelque chose. Je me retrouve toujours avec des pelotes qui vont pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Et j'ai racheté cette couleur là. Un beau vert. Et là c'est 80% de mohair. 20% de soie. Celle-là aussi. Ah bah, celle-là aussi. Et j'ai pris aussi, alors attention aux yeux, hein, réglez vos appareils. Ce beau orange. Il est trop beau. Je me suis dit que je pourrais peut-être faire les toutes petites écharpes là. Avec ça. Il faut juste que je trouve les fingerings qui vont aller avec. Et du coup, ça, j'utiliserai avec le reste de la fingering pour me faire les petites écharpes qui m'échappent. Allez-y, dites-le, on va voir si vous chauffez ou pas. Donc, voilà. Donc, il faut que je prenne mon courage à deux mains et que
je défasse mes côtes de manche et mes côtes de col pour faire quelque chose de plus souple et pour finir mon love note. Surtout que après je me demande si je l'ai pas fait un peu grand, mais c'est super doux, je suis trop pressée de le porter. Donc voilà, donc il faut que je le termine, sinon il était fini, hein. Donc il faut aussi après que je le lave, etc., etc. Alors je vais ranger tout ça et on va passer au prochain. Alors on passe au châle Ossonot de Même les Anges Tricotent, que j'ai commencé le 8 janvier et que j'ai fini le 15 février. Donc le voilà. Hop. Voilà. Donc je l'ai tricoté avec un kit de Arcos Iris Yarn, un écheveau comme ça, je crois qu'il n'a pas de nom, et le mini comme ça en kaki. Donc il se tricote comment déjà, voilà, comme ça, c'est ça. Alors ce qui était intéressant, alors moi je le trouve un peu petit, c'est dommage, hop, et vraiment petit, j'ai pas de quoi faire un petit nœud en dessous. Ah oui, alors je l'ai tricoté en aiguille 4 et en 5,5 pour l'icord, parce qu'il y a un icord tout autour. Hop. Bim bim bim. Vraiment tout autour. On le tricote de mémoire, toute cette partie là en premier. Ensuite on récupère, non je sais plus comment on dit, je commence à fatiguer là, ça y est je le sens, donc je sais pas si je vais faire toute cette vidéo d'un coup, ou pour vous ça changera rien, mais moi je pense que je vais avoir besoin de m'arrêter après le châle Ossonot et continuer plus tard. Là, je commence à fatiguer. Donc on récupère toutes les mailles ici, le long du jersey là qu'on a tricoté, et ensuite on tricote dans ce sens là. Là ici ça doit être du point mousse ici là, et ensuite c'est une dentelle. Voilà. J'ai aimé tricoter ce châle parce que j'ai appris pas mal de techniques. J'ai un petit fil. J'ai appris plein de techniques, et puis le fait qu'on tricote comme ça, après comme ça, j'ai trouvé ça super intéressant de faire tout un icord autour. Oh là là, ça fatigue, hein. Et ça le finit bien, mais il me reste de la laine. J'ai pas très bien rentré mes fils, hein. Et voilà, il est un peu court, c'est dommage. Peut-être que j'aurais pu tirer un peu plus dessus au blocage. Ouais, peut-être. À réfléchir. Ouais, je pense qu'au blocage, je pourrais gagner encore quelques centimètres. Mais pour ça, il faudrait que je prenne le temps de le laver et de le rebloquer à nouveau. Voilà. Bon, moi je vais m'arrêter là. Pour vous, ça change rien. Donc, à plus tard pour moi, et à tout de suite pour vous. Donc, je vais vous parler hop. Donc, je vais vous parler d'un projet terminé. Un petit peu j'en ai. Je vais vous parler d'un projet que j'ai terminé, mais j'ai aussi en cours.
parce que j'en ai fait 2 versions. Enfin, bientôt. J'en ai fait bientôt 2. Alors, je vais vous parler du pull Saturne de Cécile que font mes mains. Alors, comme d'hab, je suis hyper prête. Donc ça, c'est ma petite planche qui me permet d'avancer dans mes projets. Alors, je vais vous montrer. Je dois bien avoir une petite photo. Parce que moi, j'imprime Ah, je vais y arriver, je suis fatiguée. C'est pour ça que je vais faire ma vidéo en plusieurs parties. Et je vous ferai un montage, parce que moi, j'aime bien faire des montages. Alors, le voilà. Le pull, je vais y arriver, Saturne de Cécile, que font mes mains. Donc c'est un pull que l'on commence vers le haut, qu'on commence du haut vers le bas. Je vais y arriver. Et qui est en forme de trapèze. Donc on a des augmentations en fait tout le long du corps. Et c'est une forme, bon, je vais ranger ça n'importe comment, c'est une forme qui me va plutôt pas mal. Ça cache un peu les rondeurs. C'est un pull qui va de la taille de la taille 90 à la taille 140 de tour de poitrine. Donc moi j'ai fait la taille 140 parce que est-ce que ça nous dit je sais pas si ça indique je vais couper hein. Je suis sûre que c'est écrit quelque part. Bon, je range mes petites feuilles correctement, j'en profite. Je suis sûre qu'il faut... Alors, attends, il n'y a pas des numéros de page. Mais non, sinon ça serait trop bien. Ah, voilà. Donc, c'est un pull qui va de la taille 80 à la taille 140 de tour de poitrine et qu'il faut prévoir une aisance de 10 à 20 cm pour le tombé du pull. Donc, moi, j'ai pris la taille 140 en sachant que j'ai un tour de poitrine, je crois, de 126 ou quelque chose comme ça. Je crois, je sais plus. Enfin bon, après on s'en fiche. Hein. Moi j'ai fait la taille 140. Donc je l'ai tricoté dans une laine teinte à la main au fil d'Aurus. Donc c'est la Gizeh Socks. Je vais y arriver. La Gizeh Socks 85 Merino Super Wash et 15% de nylon. Et c'est la couleur apatite du Nil. Alors, je vais essayer. Voilà. Il est prévu. Donc, j'avais prévu 4 écheveaux pour tricoter. J'essaye de remettre l'étiquette dans ma pelote que je n'ai pas du tout touché. Donc il était prévu 4 écheveaux pour la taille, non 5, pardon, 5 écheveaux pour la taille 140. En fait je n'ai utilisé que 4 écheveaux. Est-ce parce que j'ai fait des manches 3/4? Ça, je n'en sais rien. Et donc, voici ma petite beauté.
Donc, manche 3/4. Hop. Il est super beau. Alors, j'ai alterné les écheveaux sur le corps. Mais je ne l'ai pas fait sur les manches. Alors, on voit que ça fait un peu... je crois qu'on dit pooling, c'est ça, vous me corrigerez si c'est pas ça. On voit un peu de pooling sur les manches, mais personne n'est venu me dire, parce que je l'ai déjà porté une fois, et personne ne m'a agressé en me disant « Ah, t'as pas les manches pareilles que le corps ». Voilà. Il est super doux, il me va très bien, et franchement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, deux versions, puisque au départ, je voulais le tricoter. Donc ça, je l'ai commencé le 10 mai et je l'ai terminé le 13 juillet. Donc ça fait mai, juin, ouais. 2 mois pour le faire. Pas mal. En sachant rien. Je l'ai tricoté en aiguille 3,5. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ben rien. La laine, c'était un vrai bonheur à tricoter. Parce qu'on voit vraiment que il y a une alternance dans les fils, enfin dans la couleur. Et j'avais très envie d'un beau bleu comme ça pour assortir avec mes yeux. Donc au départ, je voulais le tricoter dans une sorte, parce que c'était avant l'été, et j'avais très envie de me le tricoter dans un beau orange. Donc ma version qui est en cours et qui est là dans mon petit sac projet, c'est celle-ci. Alors j'en suis ici. Donc j'ai séparé les manches et j'en suis dans le corps. Il me reste encore, là je viens de faire une augmentation, il me reste encore 1, 2, 3, 4. Il me reste encore 4 augmentations à faire dans le corps pour faire cette fameuse forme de trapèze. Donc je voulais absolument faire dans un joli orange, jaune, vous voyez, plein de soleil et de peps. Et donc j'ai commandé, où est-ce que j'ai commandé ça? Donc chez Laine et Tricot, j'ai acheté de la Tide Holstgarn mandarine, d'accord? Et en fait ça donne ça. Je prends une pelote. Donc voilà. Alors la couleur, elle est moins marron que ça, elle est moins pétante, elle est beaucoup plus terne. On dirait plus un terracotta, oui, ou un terrain de tennis. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est couleur Roland Garros, en fait. Donc, pas du tout la couleur pleine de peps que j'avais envie. Alors, cette version-là, je l'ai commencé avant la bleue. Je l'ai commencé le 29 avril. Et puis, j'ai dû voir passer sur les réseaux le fameux orange que j'avais envie. Et ce fameux orange, en fait, il était dans les couleurs de Didier au fil d'Horus. Sauf que je suis tombée en amour sur le bleu. Donc, je n'ai toujours pas mon Saturne couleur orange qui pète. Parce que franchement, là, ça pète pour vous, mais elle est hyper terne, cette couleur. Après, c'est une laine. Alors, 70% de laine, 30% de soie.
je vous montre ça. Voilà. Alors, c'est une laine, quand on la touche comme ça, elle est hyper particulière. On ne peut pas dire qu'elle n'est pas douce, mais on ne peut pas dire qu'elle est douce. Elle est sèche. Elle est sèche. Par contre, apparemment, quand on la lave, c'est là qu'elle va prendre toute sa douceur. Parce que je vous rappelle qu'il y a quand même de la soie dedans. J'ai payé cette laine. Voilà, je ne l'ai pas mis. Est-ce que je l'aurais mis sur mon... Parce qu'elle n'est pas très chère. Ben non. Donc, je retrouverai le prix auquel il est actuellement. Parce que je ne me rappelle pas combien je l'ai payé. Là, j'ai un chiffre d'écrit, mais c'est pas mon écriture. Donc, ça doit pas être ça. Donc, elle n'est pas très chère. J'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi souple que la mérinos. Alors ça n'a rien à voir. Même regardez, c'est la même. Alors après, elle n'est pas lavée. Oups. Elle n'est pas lavée et elle est donc pas bloquée. Mais ça n'a rien à voir quoi. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner au final. J'ai fait pareil. J'ai fait la même taille. J'espère qu'elle va qu'elle va s'étirer au lavage. Parce que sinon, je crois que ça va être un peu trop petit. On verra bien. En attendant, j'adore tricoter cette laine. Je sais pas. J'ai un kiff sur quand je tricote cette laine. Je sais pas. Elle est sèche, mais j'adore la tricoter. Donc franchement, j'espère qu'elle va donner quelque chose. Là, je pense que je vais faire des manches longues. Parce que manche 3/4, moi, bon, je l'ai déjà porté. Et en mi-saison, ça peut être sympa. Je sais pas encore. Je verrai. Je pense, en fonction de la laine que j'ai. Combien j'ai acheté de pelotes? J'en ai acheté 7. Il m'en reste 1, 2, 3, 4. 4 plus 1. 4 plus ce petit bout là. Et j'en suis déjà ici. Par contre, il me reste, je vous ai dit, 1, 2, 3 augmentations encore. Je sais pas. Je ferai les manches en fonction de ce qui me reste. On verra. Ça va être la surprise. Mais je continue toujours à le tricoter. Il fait partie de mes encours. Et moi, je n'ai pas d'encours abandonné. Donc, c'est un vrai encours. Pendant que je suis sur mon Saturne, je vais en profiter pour vous parler de mes derniers achats que j'ai fait auprès de Didier. Didier et Vincent maintenant, auprès de Didier et Vincent, au fil d'Horus. Alors attendez, parce qu'ils ont fait un concours pour fêter les 8000 abonnés de la chaîne, et j'ai eu la chance d'être tirée au sort et de gagner un bon d'achat de 25 €. Donc moi, il était hors de question que ce bon d'achat reste au fin fond d'un tiroir et que je ne l'utilise pas. Donc j'en ai profité pour acheter quelques écheveaux. Attention, je n'ai pas acheté non plus la boutique, hein, bien que j'ai très eu envie. Donc, mon petit colis au fil de rousse. Alors, au départ, je m'étais dit, je vais acheter de chez Chevaux. Vu que j'ai un bon cadeau de 25 €, ça me fait les écheveaux à moitié prix. Sauf que, entre-temps, Didier et Vincent ont eu l'idée de sortir une super couleur. Alors, j'ai craqué au départ
pour une Guisée Sox. Donc 85% mérino, 15% nylon, coloris, couronne de reine. Donc je vous montre la petite étiquette. Vous voyez tout là. Et je vous montre cette beauté. C'est magnifique. Vraiment très très beau. J'adore. J'adore parce qu'il y a du marron mélangé avec du violet, avec du rose. Trop trop beau. Et donc, ça faisait partie de mon petit coup de cœur quand j'ai gagné mon... En sachant que je vais souvent sur la boutique de Didier Vincent, parce que j'aime beaucoup. Bref, donc j'aimais aussi beaucoup, toujours en Guisée Sox, 85% Superwash, 15%... 85% Mérino, Superwash, 15% nylon. Alors, là, vous entendez Bibou qui a décidé de venir faire une apparition et qui fait ses griffes. Donc, j'ai pris l'Arche de Mykérinos. Regardez-moi ces jolis roses, mauve. C'est super beau. Il y a des petits speckles ici. Franchement, c'est super. Puis c'est doux. Donc, vu que c'est la même laine que j'ai utilisée pour tricoter mon Saturne, je sais que ça va être super doux. Bon, ça, c'était ce que je devais acheter à l'initiale. Et j'ai craqué pour celle-ci. Alors, toujours de la Guisée Sox. Grandeur de basse-tête. Oups. Il est... j'adore trop, quoi. Trop, trop beau. Ça va être un plaisir de tricoter cette laine. Voilà, ça, c'était mon petit achat au fil de Russe. Hop. Et j'ai eu des petits autocollants. Trop cool. Alors, et la nouvelle carte de Didier et Vincent. C'est joli, hein? Je pourrais l'accrocher là, à côté de l'ancienne. Ok, donc, j'essaye de faire des choses différentes, mais qui ont tout un lien entre elles. Donc, j'ai déjà, dans ma tête, prévu mon prochain projet une fois que j'aurai terminé mon pull Saturne de Cécile que font mes mains, celui couleur mandarine. D'accord? Donc j'ai prévu de faire le gilet Saturne. Il est trop beau et j'ai pas de gilet et j'ai trop envie de me faire des gilets. Et comme j'aime tricoter le pull Saturne, je me suis dit que le gilet Saturne, eh ben, j'aimerais le tricoter. Et j'ai choisi ces couleurs. Hop. Donc c'est, il se tricote en, donc pas en fingering, mais en déca. Et donc j'ai choisi, excusez-moi pour le bruit, ce joli vert. C'est beau, hein? Alors, c'est 100% British Wool. Là, c'est de la Color Lab. Ça m'a pas l'air très très doux pour l'instant. Après, j'espère qu'au lavage, ça va s'arranger. Après, je porte rarement un gilet sans rien en dessous, hein, vu comment je suis frileuse. Par contre, où est-ce que j'ai acheté ça? Je vais retrouver. Je vais retrouver où j'ai acheté ça. De toute façon, c'est ou soit chez Laine et Tricot. Je vérifie si je ne l'ai pas écrit dans mon petit... non, je ne l'ai pas écrit.
soit chez Laine et Tricot ou alors chez Madeleine. Mes 2 boutiques de laine préférées sur internet. Donc voilà, ça c'est mon futur projet. Je vous mets la photo et ma couleur choisie. Voilà. Donc j'essaye de vous mettre le prix et le comment. Ah ça y est, j'ai retrouvé. Donc c'est bien chez Laine et Tricot. Et j'ai toujours pas le comment. Le prix, puisque ça c'est le bon de livraison, mais je vous mettrai le prix. Donc c'est chez Laine et Tricot, la Color Lab. Hop. Je suis en train de réfléchir. Oui, alors concernant Cécile que font mes mains, c'est bon, je vous ai tout dit. Concernant Didier et Vincent au fil de russe, oh, il est doux mon pull. C'est bon, ça je vous ai tout dit, donc je range ça. Je vais donc embrayer sur terminer encore un projet et cette fois-ci c'est un châle. Car moi j'aime tricoter, enfin dans mes encours j'ai une grosse pièce, donc un pull, un châle généralement et une paire de chaussettes. Vous allez voir que dans mes encours, j'ai le pull Saturne putain j'ai un trou de mémoire. Dans mes encours, j'ai le pull Saturne de Cécile que font mes mains, donc ça c'est ma grosse pièce. Ensuite j'ai un châle, une écharpe et une paire de chaussettes. Donc je vous parle de ça dans un des petites choses que je vous tourne. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, pas encore, j'en sais rien. Je sais pas encore comment je vais monter tout ça. Donc là, j'ai terminé un châle. C'est un châle que j'ai commencé. Je ne l'ai pas écrit. Par contre, je l'ai terminé le 9 juillet. Donc, le voilà. Tac. Donc, il est quand même relativement long. C'est le châle Carver de Nadia Crétin-Deschênes. C'est un châle que j'ai tricoté grâce au tuto de Loli Pelote qui a mis en place ce tuto pour nous apprendre à tricoter avec un patron en anglais. Ce châle existe en PDF, en français et en anglais. Le but du truc était de prendre le PDF en anglais et donc de le tricoter en anglais. Moi j'avais déjà fait, où j'étais en train de faire le Love Note en anglais, donc ça m'a conforté dans ce que je faisais sur le Love Note et que rien n'était compliqué de tricoter en anglais. Donc je l'ai fait grâce à son tuto parce que j'avais imprimé le PDF en français et le PDF en anglais et même en français des fois je comprenais pas ce qu'il y avait à faire. Des fois j'ai pas le cerveau où il devrait être et ça fait que je n'arrive pas à comprendre ce que ça me dit. Donc qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, la laine. Je dois plus en avoir. Pourquoi j'en ai pas là sous la main? Je sais pas. Donc c'est, je vous remontre parce que c'est super beau. Il est un peu moins rouge dans la vraie vie. Il est un peu moins rouge. Mais il est très joli. Donc c'est la laine Miss Micron
Sox, 75% mérinos, je vais vous le remettre, hein, 25% de nylon, 100 grammes pour 425 mètres, donc c'est une allez-y, vous allez m'aider en le disant, j'ai un trou de mémoire, donc voilà. Donc c'est un cadeau que j'ai reçu à Noël de ma fille. Donc c'est une box cadeau faite par Audrey Le Petit Labo. Donc il n'y a pas de nom, de couleur aux deux écheveaux qui m'ont permis de faire ce châle. C'est une box anniversaire au thon chaud. Voilà. Donc j'ai adoré tricoter cette laine. Elle est vraiment très très douce. Elle va être très douce au porté. Je pense que mon châle mérite un blocage supplémentaire parce qu'à l'époque j'avais pas assez de plaques pour le tirer à fond et ça fait qu'en haut là ça fait pas très joli. Donc je voudrais bien réécarter ici et qu'on voit bien ma petite dentelle là. Parce qu'en fait c'est un jeu de dentelle, de points mousse, de dentelle, de points mousse et tout à la fin, donc parce qu'on commence par ici, par en haut, et tout à la fin on a des petits picots et je les trouve super mignons. Il est très très joli et je pense qu'il va super bien m'aller. Je pense qu'on peut faire le tour. Oui, à l'aise. On peut facilement faire le tour. Et je pense que ça va être super agréable au porter. Oui, parce que vu que je l'ai fini au mois de juillet, je ne l'ai pas encore porté celui-ci. Et puis, je trouve que vraiment le blocage, voilà, il faut que je finalise ce blocage. Entre temps, j'ai racheté des plaques, donc je devrais avoir assez pour le tirer en longueur. Je l'ai tricoté en 3,75. Et puis je pense que c'est tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Donc, fait avec les laines du Petit Labo d'Audrey V. Du coup, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Audrey. Parce que déjà, j'aime beaucoup. C'est voilà comment j'ai reçu le paquet. Non, mais vous en connaissez beaucoup, vous, des emballages avec plein de petites fleurs, super... très années 70, tout moi, quoi. Ah, j'ai adoré. Rien que ça, j'ai adoré. Donc, voilà ce que j'ai acheté. Oups. Excusez-moi pour les bruits. Alors. Hop. Ah, j'ai perdu mes petits cadeaux. Audrey a mis des petits cadeaux dedans. Eh ben super, je les ai perdus. Non, ils sont dedans. Ouf. Ouf, ils sont restés collés dedans. Alors, j'ai deux petits... Ah, je vais les retirer. Ah, comme ça, je vous fais du suspense pour les écheveaux. J'ai deux petites choses pour les pointes d'aiguille. Et un petit marqueur. Ah bah non, il veut en grappe de raisin. Voilà. Et un sachet de tisane, les deux marmottes. Une petite infusion que, hélas, je pourrais pas boire puisqu'il y a du tilleul dedans et que je suis allergique au tilleul. Mais mon mari boit des infusions, donc il sera un plaisir de la boire. Voilà, je rangerai ça après, surtout pas les perles. Donc, Audrey a lancé un cal qui doit commencer le 1er septembre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, 1er septembre, je pense que c'est le projet qu'il me faut pour mon hospitalisation, qui, je vous rappelle, c'est le 8 septembre. Et je me dis, ouais.
Allez, lance-toi. Donc, je lui ai acheté le kit Zodiac qui est en Miss Yak. Alors, Miss Yak. Ouais, je fais toujours du suspense. C'est 70% Merino Superwash, 20% de yak et 10% de nylon. Donc j'ai 3 couleurs là sous les yeux. Elles sont magnifiques. Donc quand elle a fait sa vidéo pour expliquer le cal qu'elle faisait, donc c'est un cal avec un châle de Steven West. Je sais plus quel est le nom, je rechercherai, je vous le mettrai là. Parce que j'ai pas encore acheté le patron. Pour l'instant ça sert à rien puisque le cal n'est pas lancé, commence le 1er septembre. Chaque chose en son temps, gardons sa trésorerie chez soi. Donc le kit Zodiac, je sais même pas encore comment je vais l'utiliser tellement il est beau. Donc c'est pas celui-là que je voulais à la base, j'en avais sélectionné 2 quand j'ai vu sa vidéo et les 2 étaient déjà épuisés, mais je regrette pas du tout ce que j'ai reçu. Parce qu'entre ce qu'on voit sur la vidéo, ce qu'on voit sur la boutique et ce qu'on reçoit, c'est encore pas les mêmes couleurs. Puisque à chaque fois, ça dépend des écrans. Et c'est magnifique. Et je suis sûre que vous, ce que vous allez voir, c'est parce que moi, j'ai sous les yeux. Alors, le kit Zodiac. Sirius. Regardez-moi cette beauté. C'est trop beau. C'est super doux. Donc, je vous mets l'étiquette. Alors, déjà, le petit labo. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Donc, ça, c'est Sirius. Lequel je vous montre après? Allez, Solaris. C'est trop beau. J'adore trop. Et le fameux du orange. J'avais trop envie de orange. Et le dernier, c'est Nova, qui reprend du coup le bleu de, comment il s'appelle celui-ci, de Sirius, et le orange de Solaris. Alors, attendez, je vous mets... Ah, c'est à l'envers. Hop. Je vous mets les 3 en même temps. C'est trop beau. Ah, puis là, je viens de voir sur Solaris. Là, il y a du rouge. Allez, j'essaie de vous mettre comme ça. Et comme ça. C'est pas un peu trop beau? C'est magnifique. Et j'ai l'impression, franchement, que vous voyez les bonnes couleurs. Voilà, parce que moi, mon Canon... Désolée Audrey. Donc ça va être ce qui va m'accompagner à l'hôpital. Peut-être pas que ça, je sais pas. Ça va dépendre de ce que va... Parce que je me rappelle même plus du tout la tête du châle de Steven West. Je sais pas. Donc on verra bien. Mais voilà, c'est ce que j'ai décidé qu'elle allait m'accompagner en priorité à l'hôpital. Donc faut pas que j'oublie de les bobiner parce que sinon je vais avoir un petit souci. Il va falloir que je prépare ça. Donc je vais préparer ça. Et je pense que rien que bobiner. Regardez-moi ça. Allez. Bobiner ses écheveaux, ça va déjà être... Et là il y a du vert. Trop trop beau. Magnifique. Donc voilà. Ça c'est Audrey, le petit labo. Et je suis trop pressée d'au moins bobiner les écheveaux. Ah ouais. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc au fur et à mesure, j'arrive à vous montrer tout ce que j'ai terminé quand même. C'est pas mal. Hein. Je vais vous montrer un châle qui est terminé. Et je crois qu'après ça va être le dernier. Ouais. C'est la dernière chose que j'ai terminée. Ensuite, ce sera que des encours. Donc,
Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire sur ça? Donc, c'est le châle Wasabi de Aurélie la souris. Alors, dans quel sens je vais vous le montrer? Voilà, comme ça. Donc, le voilà. Hop. Donc, je l'ai tricoté avec un kit de Arco Iris Riam que j'avais acheté au Nikit. Donc, 85% Merino Superwash, 15% nylon. C'est de la fingering, hein, le mot que je cherchais juste avant. Apparemment, c'était un cal. J'ai noté cal Wasabi. Mais oui, c'était le cal lancé par... Clément et Aurélie la souris. Donc je l'ai commencé le 17 février et je l'ai terminé le 16 mars. Donc j'ai mis un mois pour le faire en sachant que je ne suis pas mono en cours. Il est plutôt sympa. Donc ça c'est du point mousse. Ça je sais plus que c'est comme technique, mais vous allez me le dire, n'est-ce pas? C'est pas la brioche, je sais plus. Et puis là, une petite dentelle au bout. Alors, moi, Irbic, là, je sais pas si c'est normal. Je sais pas si j'ai pas raté un truc. Parce que même en le... J'ai peut-être trop serré ici la fin, là. Vous voyez, là. Peut-être, je sais pas. Enfin bref, c'est pas grave. Alors, vu l'odeur qu'il a, vu qu'il a l'odeur de mon parfum, ça veut dire que je l'ai déjà porté. Pensez, depuis le 16 mars. Donc ça fait un tout petit truc comme ça. Hop. À l'envers, c'est tellement plus joli. Ah là 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 là. Voilà. Hop. Et hop. Il est un petit peu court à mon goût. Mais c'était plutôt sympa de le tricoter avec plein de gens. Et il y a eu des super versions. Et c'est là qu'on voit que chacune a ses préférences de couleurs, etc. Et franchement, c'était très sympa. Très très sympa. Voilà. Donc, et je pense que j'ai vraiment fait le tour, hormis les chaussettes. Mais je ne les ai pas ici. Il me manque les chaussettes. J'ai fini une ou deux paires de chaussettes. Et je sais pas où elles sont. Je vous les montrerai à l'occasion. On va faire ça. À l'occasion, je vous montre mes chaussettes. Et là, je vais vous montrer mes encours. Est-ce que je les ai ici? Non, je les ai pas tous. Donc, je vais vous montrer un encours que j'ai ici. Parce que c'est un encours qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Je vous montre ça tout de suite. Au début de l'année 2025, je resitue Sophie, au fil de la ruche, avait lancé l'idée de lancer un book snake. Je vous montre ce que c'est qu'un book snake. Voilà. Donc c'est le book snake de Anne-Lee. Qu'on retrouve le patron sur Ravelry, évidemment. Donc en fait c'est un travail qu'on va, enfin un tricot que l'on fait tout au long de l'année, car comme le dit le titre, le book snake, ça veut pas tenir, ça tombe, ça m'énerve. Le book snake en fait c'est un tracker de livres, de lecture. Alors moi j'ai deux façons de lire. Je ne sais pas lire en tricotant. Donc, quand je tricote ou quand... enfin, c'est surtout quand je prends le train pour aller travailler, je tricote dans le train et en même temps, j'écoute des livres.
Et par contre, parce que je ne sais pas tricoter en lisant, mais par contre je sais écouter. Et heureusement. Et donc, mais je lis aussi. Donc moi j'ai choisi de faire mon book snake avec les livres que j'écoute et les livres que je lis. Je vous montre à quoi il ressemble mon petit book snake et je vous explique comment moi je l'ai visualisé. Donc le voici, mon petit book snake. Voici sa petite tête. Et voici son corps à où il en est aujourd'hui. Alors, comment ça fonctionne? Donc, je me suis fait une petite fiche, parce que sinon je ne me rappelle plus. Donc, quand c'est un petit... je vais me montrer de ce côté-là. Quand c'est un petit anneau de cette couleur-là, ça veut dire que c'est un livre que j'ai lu. Quand c'est un anneau de cette couleur-là, ça veut dire que c'est un livre que j'ai écouté. Ensuite, chaque catégorie de livres... Oh, là, il faudrait peut-être que je fasse un truc. S'il est plus gros là que là. Chaque catégorie de livres, en fait, est représentée par une couleur. Alors, turquoise, c'est Cozy Mystery. Kaki comme ça, c'est policier. Donc vous remarquez que je lis beaucoup de Cozy Mystery, un peu de policier. Tac, 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 tac. Il est presque quasiment fait que de Cozy Mystery. Ah, et là, cette couleur-là, c'est la fiction. Je ne suis pas tout à fait à jour dans la longueur de mon petit serpent parce qu'il me manque 2 livres que j'ai lus dernièrement et j'ai pas encore pris le temps de tricoter. Alors, je viens de perdre ma Blanche-Neige. Ouais, alors attendez. Regardez, petits embouts d'aiguille, c'est Blanche-Neige. Et marqueur de rang, c'est un M&M's. Alors moi je sais plus ce que je voulais vous dire avant de perdre ma Blanche-Neige. Donc je tricote ça en laine de Drops, la Merino extra fine. Il veut pas faire le point, fait le point sur moi. Allez, c'est bon là. C'est mes lunettes qui font plus le point. C'est mes lunettes qui faisaient pas le point. Alors la couleur blanche, qui est en fait la couleur principale de mon serpent, c'est la couleur 01. Ensuite, alors, le lu, je sais plus, est-ce que je l'ai écrit? Dis-moi que je l'ai écrit. Oui, c'est la couleur 16. Ensuite, écoutez, c'est la couleur 44. Le turquoise, bien ici, c'est la couleur 29. Ensuite, policier, c'est la couleur 26. Ensuite, je regarde, hein, romance. Là, vous voyez, j'ai même pas utilisé encore la pelote, comme quoi je lis beaucoup de romances. C'est la 32. Et enfin, la fiction, c'est la couleur 20. Alors, ce que je peux vous dire vite fait, c'est le nom des livres que j'ai lus. Hop, je range un petit peu mes pelotes, hein, parce que sinon, ça va partir dans tous les sens. Et ça, c'est hors de question. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que dans mon petit livre, j'ai repris donc toutes mes couleurs comme ça. Hein. Mais je me suis aussi fait un petit pense-bête
pour mettre dans mon sac à projet et la façon dont moi j'ai construit mes catégories. C'est-à-dire que je fais 4 rangs de blanc. On va prendre le petit snake. Donc je fais 4 rangs de blanc. Ensuite, ah merde, c'est dans l'autre sens. Ah, je me disais, il y a un truc bizarre. 4 rangs de blanc, 2 rangs pour si c'est lu ou écouté. Ensuite, un rang de blanc pour séparer. Ensuite, la couleur de la catégorie, c'est-à-dire 8 rangs. Voilà comment j'ai construit mon petit snake. Et maintenant, pour le ranger, je suis obligée de faire un ou deux nœuds, parce que sinon, il ne rentre plus dans le sac. Alors, ce que je peux vous dire... Alors, donc ça veut dire que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 lus tricotés. Il m'en reste encore 2, ça fait 16 lus et 2 écoutés. Et j'en ai un en cours. Mais vu que je vais plus au travail depuis le 16 juin, j'avoue que j'écoute un petit peu moins. Donc, est-ce que ça vous intéresse que je vous dise ce que j'ai lu ou pas? Je vous laisse me le mettre en commentaire, parce que si ça vous intéresse pas, ça va peut-être être un petit peu long en plus dans la vidéo, sauf si vous avez envie de lire, parce qu'en fait je les note et quand je mets un petit T devant, ça veut dire que je l'ai tricoté. Voilà. Et mais c'est bon. Donc je range mes petites affaires et on passe à un projet en cours. J'ai vu passer sur un podcast, et je sais plus lequel, quelqu'un qui avait tricoté des chaussettes pour son mari qui est un gamer. Et ça m'avait donné envie de tricoter ces chaussettes, car mon mari est un gamer, et, mais un vieux gamer, donc à de vieilles références. Et j'avais adoré ces chaussettes et je m'étais dit un jour je les ferai. Sauf que le modèle de chaussettes est créé par Charlotte Stone n'existe que sur son livre en anglais. Et j'attendais désespérément que le livre soit traduit en français. C'est toujours pas le cas. Donc je me suis acheté le livre. Comment c'est déjà, Joyful Colorwork Socks de Charlotte Stone, donc tout en anglais. Et franchement, tricoter en anglais, c'est franchement pas compliqué, hein. Et donc j'ai pu commencer les chaussettes rétro gamer, on dit bien les vieux joueurs, pour mon mari. Les voilà. Donc vous reconnaissez les petits fantômes de Pac-Man. Et vu que mon mari c'est un rétro gamer, c'était tout fait pour lui. Donc je les ai commencé. Le 15 juillet. J'ai tricoté quelques temps, très rapidement ce que j'ai fait. Et puis j'ai laissé tomber, il faut que je m'y remette. Donc voici. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un pauvre petit fantôme jaune. Voilà. Donc j'ai, pour tricoter ces chaussettes, j'utilise une laine qui... Moi j'aimerais pas porter ça, mais mon mari est vraiment pas sensible, rien ne le pique, rien ne le gratte, je me dis que pour lui ça va le faire. Donc j'ai acheté de la sock wool de chez Hobby. Donc je me suis dit que j'allais tester, allez s'il te plaît fais le point. Il peut pas. Si. De chez Hobby, j'ai acheté la couleur noire. C'est la numéro 124. Est-ce que je vois quelque chose ici? Alors, c'est celle-ci. Alors, j'ai pas toutes les plottes. Donc, je vais pas pouvoir montrer toutes les couleurs.
Donc, celle-ci, la verte, c'est la 114. La noire, c'est la 124. La bleue, il est joli ce bleu. Il est un petit peu plus pétant dans la vraie vie. C'est la 84. La rouge orangée, j'aurais préféré rouge, mais bon, ça sort orangé. C'est la 27. Et donc la jaune comme ça. J'ai écrit des trucs bizarres sur mon petit cahier. J'ai marqué orange, donc on est d'accord que pour moi ça c'est orange. Et après j'ai marqué rouge orangé. C'est pas rouge orangé ça. Qu'est-ce que j'ai raconté moi? Bon, je vous remets. Qui est rouge, qui est jaune? Me dis pas que j'ai cru que ça c'était orange quand même. Donc j'imagine que ça c'est 27 et que ça c'est 127. Des fois je suis un peu bizarre. Mais c'est pas grave, hein, m'en voudrez pas. Donc je vais essayer d'avancer un petit peu sur ces chaussettes, parce que normalement c'est des chaussettes surprises pour Noël. Étant donné que je les ai commencées le 15 juillet, que nous sommes le 29 août, vu à la vitesse où je tricote, il va falloir que je m'y mette pour pouvoir lui offrir à Noël. Surtout qu'en plus je ne veux faire le jacquard que sur la cheville et pas sur le pied. Par contre lui il aime les chaussettes hautes. Et alors, chaussettes hautes plus Bigfoot, j'en ai pour un bout de temps quoi. Faut vraiment que je me bouge. Mais comme j'ai d'autres trucs qui me font un petit peu plus, qui sont un peu plus fun que ça à tricoter, ben, je passe les autres trucs un peu plus fun. Il va falloir que je me bouge pour que ce soit fait pour Noël quoi. Il me reste combien de temps? On est le 29 août, ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, 4 mois. Faut que je me bouge. Vu ce que j'ai tricoté en un mois, faut vraiment que je me bouge. Voilà. Donc ça, c'est les encours que j'ai sous la main. Et dès que j'ai 5 minutes pour vous filmer la suite, je vous montre la suite de mes autres encours. Et non, ils sont vraiment pas là. Voilà, allez. À tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. On se retrouve aujourd'hui, vendredi 5 septembre. C'est ma dernière limite pour finir cette vidéo. J'ai pris un temps monstre pour le montage. J'avais vraiment beaucoup de choses à vous montrer. Alors ici, vous voyez le pied de ma lumière. Comment on fait? Donc là. Mais je peux pas bouger mon pied d'appareil photo parce que j'ai Lewis qui dort juste derrière et il faut pas embêter son chat quand il dort. Voilà. Donc c'est pas très très joli, mais tant pis. Donc on se retrouve pour conclure la vidéo et je vous montre mes encours et où j'en suis. Alors on va commencer par l'étole Gaïa. C'est une étole qui se fait normalement. Donc l'étole Gaïa de Même les anges tricotent. C'est une étole qui se fait avec normalement 5 mini de 20 grammes plus de la fingering, mais je ne sais pas combien. Alors je cherchais depuis le Knit 2024 ce que je pouvais faire avec les mini que j'avais acheté à Laine de Moute. Laine de Moute, hein, je me trompe pas. Oui, je me trompe pas. Et je trouvais pas. Et il s'avère que donc cette étole, on met 5 mini. Moi j'en ai 6. Et ben c'est pas grave, je la ferai avec 6. Alors je vous montre ça. Voilà où j'en suis. J'ai déjà utilisé 1, 2, 3,
4 mini, il m'en reste donc 6, donc je vais vous les montrer. Le blanc, je l'utilise avec une laine que j'aime beaucoup, c'est la Tinpergint. Allez, voilà, de Samnesgard, je crois. Oui, c'est ça. Donc, c'est de la laine norvégienne, je crois. Bref, une de mes préférées. Alors, il n'y a pas de nom sur les couleurs du mini. Et en plus, c'était des mini qu'elle avait fait exprès pour le Nikit. Donc vous ne les retrouverez pas de toute façon. Donc j'en suis à celui-là. Je les ai numérotés. Alors, ça, je ne l'ai pas encore fait. Celui-là. Alors, celui-là, parce qu'il m'en reste pas mal en fait. C'est ma seconde couleur. Donc ça va me faire des restes. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Celui-là, c'est le premier. Hop. Le troisième. Hop. Ça c'est bien le quatrième. Dis-moi, parce que j'ai mis des petits numéros dessus pour m'en rappeler. Oui, le quatrième. Alors, ça va être qui le cinquième? Ça va être lui. Le cinquième, ce sera cette couleur-là. Et le sixième, ce sera cette couleur-là. Alors, c'est une succession. On va y arriver. De petites torsades qui représentent des petits papillons et d'une dentelle. Et je peux vous dire que pour la dentelle, il faut être plutôt concentré. Celle-ci, la petite première, elle est ratée, mais ça se voit pas. Hein. En marchant vite, ça ira. Les autres, c'est bon, elles sont pas ratées. Je pense que ça donnera mieux quand ce sera bloqué. Oui, vous voyez Bob l'éponge là. Oui, c'est normal. Et sur mes aiguilles, j'ai Patrick. Je galère un peu avec la dentelle. J'avoue qu'il y a certaines couleurs que j'ai refaites plusieurs fois. Il me faut de la patience, il me faut de la concentration, donc ça avance pas super vite. Mais c'est une dentelle qui est pas compliquée, il faut juste se concentrer quoi. Et je pense qu'au final ça va être super joli. Donc voilà, donc l'étole Gaïa de Même les anges tricotent. Tac, tac, je range mes petits pelotons. Hop, mon petit Patrick et mon petit Bob l'éponge. Bim. Ensuite, donc ça c'est fait. Ensuite, je suis en train de tricoter la Wendy's Lace de Christelle Rêver sa vie en couleur. Alors, je la tricote. Est-ce que j'ai encore une étiquette? Non. Dans de la Malabrigo Silk Paca couleur perle. Donc voici la couleur. Et voici où j'en suis. Oh. Ah ben en plein milieu d'un rang, parce que sinon c'est pas rigolo. Donc pour l'instant ça ressemble à pas grand chose. On voit bien par contre ma maille centrale que je trouve
plutôt joli et plutôt bien réussi. Donc là, je suis sur la partie où je fais du point mousse. Ouh là 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 là, ça s'en mêle. Où je fais du point mousse et je dois atteindre un nombre de mailles de chaque côté de la maille centrale énorme, près de 200 mailles de chaque côté. Alors ici, vous voyez Mickey. Et encore Mickey. Donc la Silpaca de Malabrigo, c'est de la lace. Je lis ce que j'ai écrit. 384 mètres pour 50 grammes. Et c'est 70% de baby alpaca et 30% de soie. C'est super doux et je suis pressée que ça avance. Mais pour ça, il faudrait que je m'y remette. Mais j'ai commencé, j'ai castonné un petit quelque chose le 1er septembre et j'arrive pas à en décrocher. Donc, il va falloir que j'avance un peu. Donc, ça, pour l'instant, on dirait une culotte. Pour l'instant, c'est vraiment pas joli. Après, j'ai pris un tout petit câble parce qu'à force d'avoir des encours, eh ben, j'ai plus de câble disponible. Donc là, on voit la pelote. Ah mon Dieu! Ah mon Dieu, mon Dieu! Ça, c'est tout emmêlé. Ouh là là, va falloir que je m'occupe de ça. Parce qu'on voit vraiment que le fil est très très fin. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Ensuite, je suis extrêmement fatiguée parce que ce matin, j'ai passé la 2e couche sur ma commode. Je vais vous mettre une petite photo quelque part. Commence à prendre forme. Et ensuite, j'ai fait du montage et là, je suis en train de terminer la vidéo. Et j'avoue que là, je commence vraiment à fatiguer. Et mon dernier encours, et pas des moindres, c'est si je vous montre la pelote, peut-être que vous aurez une petite idée. C'est alors là, ce coup-ci, j'ai écrit, hein. C'est le Dotted Raise de Stephen West. Donc, ah ben, là aussi, je suis en plein milieu. Donc, le voici. Donc, pour l'instant, j'en suis au rang 24, je crois. Il y a un high-cord tout du long. Et des petits trous tout partout. Et on voit la beauté de la laine du petit labo. Le kit Zodiac. Et celle-ci, je crois que c'est Sirius. Donc Sirius, une fois qu'elle est bobinée. Et je peux vous montrer les autres du coup, puisque tout le monde est bobiné. Prêt à partir. Donc, ça c'est Nova. Et ça, c'est Solaris. Le cal est commencé. C'est mieux sans attendre, mais le cal est commencé. Tout le monde, comme moi, pense que c'est un tricot qui est addictif. Et en effet, c'est addictif puisque depuis le 1er septembre, je ne tricote que ça. Donc, il faut que je lève le pied si vraiment je veux porter mon pull Saturne pendant le mois pendant l'automne. Donc voilà, je pense que je vous ai tout montré, tous mes projets terminés.
tous mes projets en cours. Je tenais aussi à vous remercier pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Ça me... Voilà, ma sensibilité en ressort. Voilà, ça va passer. Et je vous remercie encore de votre soutien et je penserai à vous la semaine prochaine quand je serai hospitalisée. Je vais tricoter à fond pour vous montrer plein de choses très rapidement. Bye bye.